Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc la semaine du 6 mai, du 6 au 12 mai. On va aller voir ce qui sort, ça a déjà sauté. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ok, bah, ça commence bien. Les énergies sont très bonnes en ce moment, même excellentes. Alors ici, on a carrément un vœu ici qui se réalise. Un vœu, pourquoi? Pour une stabilité. Donc ça peut être une stabilité au niveau professionnel, au niveau amoureux ou dans toute autre situation qui vous correspond. Bon. Allez. Ok, donc là, qui dit renouveau, bah, dit situation qui se termine, obligatoire. Donc ici, on a une séparation, d'accord, que ce soit sentimentale, au niveau du travail ou autre. Je sais que c'est à l'opposé de ce que je viens de dire, d'accord, mais c'est normal. Quand il y a une séparation, il y a un renouveau, d'accord? Allez. Donc, du coup, on va aller beaucoup plus vers de la stabilité, en fait. De ce que je comprends. Je crois qu'on en a un peu marre d'être à droite et à gauche. Ok. Clairement, ici, on a des nouvelles avec le cavalier qui sont des nouvelles assez rapides. Clairement, dans la semaine, quoi, on y est, hein. On retrouve cette carte de la faux pour une séparation, pour une coupure. Et clairement, il y a une invitation ici à le faire. Ok. Donc, peut-être que là, dans une relation de couple, hein, parce que j'ai quand même la maison qui sort, dans une relation de couple, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mensonges ici avec cette carte de serpent. En tout cas, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, d'accord, qui ont été plutôt cachées. Donc, ça plaît pas, hein. Voilà, ça plaît pas. Et ici, clairement, on a une invitation, en fait, à se désinviter, j'allais dire. Une invitation à couper les liens, à couper les schémas, en fait. À couper les mensonges, à couper tout ce qui est secret, tout ce qui est non dit. D'accord? On retrouve quand même une certaine protection ici avec cette carte de l'ours, accompagnée du cœur. Ça nous donne clairement une histoire d'amour capitale, une histoire d'amour qui est très importante pour vous, peut-être une histoire d'amour qui est là, qui existe depuis très longtemps, ok? On me dit que vous êtes sur votre chemin de destinée, vous avez ici la croix, donc c'est encore une forme de protection également venant de l'univers, ok? Donc ici, soit on va acter un certain renouveau en fait dans notre relation sentimentale et on arrête avec les non-dits, les mensonges, on trouve plutôt un accord. Donc on est quand même stressé, on est quand même pas bien et tout ça parce que voilà, c'est une situation qui nous mine à l'intérieur de notre foyer. Donc c'est soit clairement on arrête de mentir et puis on repart sur quelque chose de nouveau, d'accord? C'est pour ça qu'ici on a un regain en fait au niveau de l'activité, on a un renouveau, ça repart, ok? Ou soit en gros c'est ça passe ou ça casse, quoi. Soit on n'accepte plus du tout la situation et on part vers un renouveau même complètement amoureux, quoi. Donc dans tous les cas, on arrête quelque chose pour démarrer quelque chose, d'accord? Que ce soit un renouveau au niveau de votre foyer ou que ce soit un renouveau dans clairement une construction d'un autre foyer, c'est compliqué hein, ce que je dis, hein. Soit vous allez vers quelqu'un d'autre de nouveau, ok, ou soit vous essayez du coup de relancer votre couple, hein. Voilà, très clairement. Allez. Après, chacun
fera à sa sauce. Ok? Vous voyez ici, en plus, en d'autres paquets, j'ai un nouveau chemin qui se dessine dans une relation, dans un lien qui existe, d'accord? Et on va vers du bonheur. Que ce soit un nouveau lien ou un ancien lien, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Même si vous repartez sur un nouveau départ, vous prenez un nouveau départ, que ce soit avec la personne actuelle ou une autre personne, en fait. Allez, on va aller voir les énergies pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Allez, les énergies pour la semaine. Voilà. J'ai la carte de l'ouverture qui a voulu ressortir. Donc là, clairement, au niveau de la projection, c'est pas terrible. Au niveau des énergies, c'est pas terrible. On discute pas mal. Ok. On discute beaucoup en gros, sur l'avenir, quoi. Comment on peut faire. Et clairement, là, on prend une décision. Ok. Parce qu'il y a trop de tristesse. Il y a trop... ça fait trop mal, quoi. Ok. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est normal. Quand on coupe une situation, c'est normal. Mais on vous dit que votre zen attitude va revenir. Hein, d'accord? J'entends aussi, c'est un mal pour un bien. De repartir sur quelque chose de nouveau, même si vous avez énormément de culpabilité. D'accord? On vous dit que... on vous dit oui, en fait. On vous dit oui, vous avez raison de partir vers ce renouveau-là. Même si ça fait mal. J'ai autre chose? Non, il n'y avait plus rien? J'en ai trop là. Ok. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Ok. En fait, on me dit que je dois vous dire que cette situation ici peut correspondre dans plusieurs domaines. D'accord? Ça peut être dans le monde du travail également. On n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à évoluer. D'accord? On en parle vraiment à sa hiérarchie. On a beaucoup de discussions autour de ça. Mais ça n'avance pas plus que ça. D'accord? Parce que plus vous avancez dans le temps et plus bah, vous ne retrouvez pas les énergies du début. D'accord? Donc, vous allez prendre une décision. Vous allez y mettre un terme. Ça va prendre du temps parce que vous culpabilisez également. On a toujours une petite forme de culpabilité quand on laisse des choses derrière soi. Mais on vous dit que ça sera pour un bien. Ok. Pareil, si vous êtes dans une procédure, c'est pareil. Il y a beaucoup de blabla autour de ça. Peut-être que du coup, vous vous faites mal voir aussi. Mais il y a un verdict qui tombe. Restez tranquille, l'univers est avec vous et vous aurez des résultats plutôt positifs. Voilà. Ok. Et vous allez retrouver la paix. D'accord. Ben, vous voyez, là, c'est en direct. On me dit, voilà, il n'y aura pas d'autres cartes en plus. Ça parlera aux gens qui se reconnaîtront dans ce tirage. Ok. Bon, d'accord. Bon, bah, je ne mettrai pas de hashtag pour que ça arrive au plus grand nombre. Ok. Voilà. Donc, on va vers... clairement un renouveau en fait pour cette semaine. Est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît, de la part de nos anges? J'en ai trop. S'il vous plaît, un message. Merci. Oh, j'en ai deux encore. Bon. Alors, on me parle de relation et de chakra du cœur. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà. Donc clairement, on vous dit de plus vous rapprocher de l'univers, de Dieu, comme vous voulez, et de vous mettre dans votre spiritualité un petit peu plus. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au cœur de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour.
Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger.